À Paris, l'un des plus fameux SAMU de France, ce sont 130 000 appels qui ont été perdus et près de 250 000 par le premier CHU de France, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Sur le pourcentage brut d'appels décrochés, ça veut dire que chaque année, 29 millions d'appels sont passés au SAMU, au 15. Les gens appellent pour des problèmes graves ou bénins. Et sur ces 29 millions d'appels, il y en a 4,6 millions qui n'ont pas été répondus en 2016. Alors, il faut retrancher les appels trop courts pour être répondus, mais quand on mène l'enquête auprès des SAMU, on voit des chiffres assez effarants. À l'hôpital de Pontoise, au SAMU de Pontoise, ce sont plus de 50 000 appels qui ont été abandonnés, selon la terminologie des SAMU. À Paris, l'un des plus fameux SAMU de France, ce sont 130 000 appels qui ont été perdus et près de 250 000 par le premier CHU de France, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est lié tout cela à une énorme désorganisation des SAMU et au fait que depuis 10 ans, les rapports s'empilent pour améliorer les choses, tant du point de vue technique que du point de vue des moyens humains. Mais malheureusement, les SAMU n'ont pas fait énormément de choses et quand on constate l'ampleur des chiffres aujourd'hui, on se demande un peu ce qui se passe parce qu'on dit aux Français appelez le 15, mais enfin si le 15 ne répond pas, c'est quand même un énorme problème. En queue de classement, on a le CHU de la Guadeloupe et Paris, et beaucoup de SAMU parisiens de la petite couronne. Ensuite, on s'aperçoit que des petits SAMU peuvent très bien répondre, des gros aussi, et puis des petits très mal répondre, et des très gros très très mal répondre aussi. Donc il y a une hétérogénéité de la réponse, et aussi des effectifs. On a des SAMU où on répond à 3 appels par heure, quand il y en a où on doit répondre à 20. Donc on voit bien qu'il y a des SAMU qui sont confortables en termes de moyens humains, et d'autres qui en ont vraiment besoin.